Je ne sais pas le jour, excusez-moi. Alors, on vous invite à vous lever pour chanter à la gloire de Dieu. Seigneur, attire mon cœur à toi. Alors, il nous fait plaisir d'accueillir notre frère Kola, qui est trésorier à l'Académie Grieve à Montréal, qui va partager le pain, rompre le pain avec nous. Merci, frère Jacques. C'est un plaisir de me retrouver parmi vous ce matin. Comme je l'ai souvent répété, je prends toujours plaisir à laisser Montréal et à venir adorer avec mes frères et sœurs du Grand Québec. Samedi dernier, à pareille heure, j'étais à Trois-Rivières.
Je remercie Dieu pour le privilège de le servir. Le 27 septembre prochain, ça me fera 27 ans depuis que je vis au Québec. Et j'ai déjà passé 26 ans à servir le Seigneur ici. 18 ans comme trésorier de la fédération et 9 ans déjà comme trésorier à l'école. Je ne pensais pas que je serais encore à l'école. Et même les 18 ans que j'ai passé à la fédération, parce que quand je suis arrivé ici en 1985, je n'avais nullement l'intention de retourner travailler dans l'église comme employé. J'avais déjà passé 5 ans en Haïti comme directeur et professeur d'école primaire. 10 ans en total à la Jamaïque, 5 ans comme comptable, 5 ans comme administrateur. Et pour moi, c'était assez, je voulais faire autre chose, arriver au Québec. Mais comme j'ai prêché, je ne sais pas si j'ai prêché ce sermon ici, l'homme propose, Dieu dispose. Dans Jérémie 29, versets 11 à 13, il est dit, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous pâtirez. Vous me prierez et je vous entendrai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dieu a fait tellement de choses dans ma vie, pour moi personnellement et ma famille. Et même souvent quand je tente d'agir à ma guise, il y a toujours une voix qui me rappelle que ma vie n'est pas à moi. Il y a un être suprême qui la contrôle. Et que je dois faire attention quand certaines pensées me traversent l'esprit. Je me réjouis d'être avec vous ce matin. L'école a ses défis comme ici vous en avez. On est obligé de déplacer des classes parce qu'en primaire, on a un petit peu plus qu'en secondaire. C'est bon pour le futur. Mais quand j'arriverai cette semaine à mettre mes données comptables ou financières en place, ça, il se peut que ce ne soit pas trop réjouissant. Parce que l'écolage au niveau secondaire est supérieur que celui du niveau primaire. Mais je ne pourrai rien faire contre ça. Si les classes au niveau primaire sont plus nombreuses qu'au niveau secondaire, j'aurai à vivre avec ça parce que c'est une bénédiction pour le futur. Quand les classes primaires augmentent, c'est dire que l'école a un avenir, un futur. Donc si ici, vous avez, d'après ce que j'ai entendu, vous faites l'expérience à une croissance, remerciez le Seigneur pour cette grossesse-là. Même si la grossesse emporte certaines douleurs de l'enfantement. Il faut grandir avec ça. Et prions et espérons que ceux qui sont appelés à nous diriger réalisent l'importance de l'éducation chrétienne, pas seulement de mots, mais par action, et arrivent à des solutions pour nos problèmes. Je dois vous dire que l'Église adventiste du 7e jour est celle qu'elle est aujourd'hui à cause, en grande partie, de l'éducation chrétienne. Quand une organisation peut former ses propres ouvriers, ses propres ressources humaines, son capital humain, cette Église-là a de la force. Donc,
Prions toujours pour le succès de l'éducation chrétienne, afin que l'Église ait toujours des serviteurs et des servantes pour répondre à ses besoins, à l'appel du Maître, quand il dit « Qui enverrai-je pour moi et qui combattrai-je pour moi ?» Il puisse avoir des hommes et des femmes qui puissent dire « Me voici, envoie-moi ». L'histoire des clous, moi, je prends toujours note quand on raconte l'histoire des enfants. Parce que bien souvent, l'histoire, même si c'est l'objectif, c'est pour s'adresser aux enfants, mais nous avons aussi notre part à tirer là-dedans. Vous savez que les clous sont très utiles. Ça solidifie, mais ça pique aussi. Ça peut faire mal. Je me rappelle quand j'étais enfant, je marchais les pieds nus proche d'une construction et je m'étais piqué, me suis fait piquer, j'ai mis les pieds sur un clou. Et c'était terrible de sentir ça. Donc, les clous sont utiles pour consolider, solidifier. Ceux qui sont dans la construction, comme Frère Bruno, savent ça très bien. Les vis, les clous. Mais les clous peuvent aussi créer des dommages. Si un clou rentre au mauvais endroit, perce au mauvais endroit, ça peut être terrible. Alors, nous pouvons être des clous, mais des clous à la bonne place. Des clous qui ne font pas du tort. Des clous qui ne laissent pas des trous, parce que quand les trous sont restés, ils sont à réparer ou à boucher. Alors que nous tous adultes, nous puissions nous souvenir que cette histoire, ce n'est pas seulement pour les enfants, mais pour nous-mêmes, dans nos relations avec les autres. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, encore une fois, je fais appel à toi. Parce que c'est toi qui m'as choisi comme ton porte-parole aujourd'hui pour apporter un message à ton peuple de Saint-Georges-de-Beauce. Que tu sois avec moi, ton humble canal, ton humble serviteur. Et que leur cœur, leur esprit, leurs oreilles soient attentives à ce message. Et qu'ils soient réceptifs à ce qu'ils entendront. En Christ, je te prie. Amen. Évitons les querelles intestines. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un passage que nous connaissons très bien. Le programme d'Il est écrit est introduit avec cette citation. Dieu, dans son amour, a inspiré des hommes et des femmes, comme je disais, pour nous instruire régulièrement. Et je me rappelle, je crois, c'était le premier ou le deuxième trimestre de l'année, nous avions étudié la vie des 12 petits prophètes. La société d'alors où les théologiens ont décidé de les appeler petits prophètes, aux prophètes mineurs, et les prophètes majeurs comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, on les considère comme les grands prophètes ou les prophètes majeurs. Ça, c'est la classification humaine. Et comme l'auteur de l'école du sabbat, professeur Stefanovic, a dit, je me rappelle, qu'il n'y avait rien de mineur, rien de signifiant dans le message de ces hommes-là. Parce qu'ils étaient tous choisis par Dieu pour apporter un message à ses enfants à un temps précis de leur vie et de leur pèlerinage terrestre. Donc un message venant de Dieu n'a rien de mineur là-dedans, ni de petit là-dedans. Un message de Dieu, c'est un message de Dieu.
pour son peuple, selon ses besoins spécifiques à un moment précis de sa vie. Donc moi j'aime l'histoire de tout temps. Et l'Ancien Testament ayant beaucoup plus de livres que le Nouveau, et l'Ancien Testament a beaucoup d'histoires là-dedans, je lis souvent l'Ancien Testament beaucoup plus que le Nouveau. Et je peux vous dire, quand j'ai commencé à étudier la Bible comme jeune, je n'avais même pas pris la décision de devenir adventiste encore. Quand on étudia Daniel 2 avec moi, la statue de Nebuchadnezzar, j'étais dans mon bain parce qu'en secondaire, ces textes-là étaient traduits en latin. C'était l'époque où en secondaire, le latin faisait partie du programme. Et j'aimais ça le latin. Je grandissais dans l'église catholique et je comprenais ce que le prêtre disait, même si beaucoup de fidèles ne comprenaient pas. Parce que j'ai eu cette opportunité-là en secondaire d'étudier le latin. Alors, l'affaire de Daniel m'a attiré immédiatement. Les 10 orteils qui sont divisés. J'avais étudié ça dans l'histoire de l'Antiquité. L'affaire, le choix de Cyrus et Darius, l'affaire des Mèdes et des Perses. J'avais traduit ça du latin en français. Alors, je me trouvais dans le bain. Donc, ça encore m'a fait aimer l'histoire beaucoup plus. Alors, l'Ancien Testament, comme je vous dis, m'attire beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'histoires là-dedans. Nous avons étudié les 12 petits prophètes et l'auteur a élaboré un peu plus sur les uns que les autres. Et celui dont le ministère ou la vocation retient davantage mon attention ce matin, et c'est de lui, de cette déclaration que je tire mon message, c'est Abdias. Qui est Abdias? Son livre ne contient qu'un seul chapitre, avec 21 versets. Donc c'est vraiment petit, il faut y aller. Un seul chapitre et 21 versets. Donc vous pouvez lire et relire le livre d'Abdias plusieurs fois. Un seul chapitre, 21 versets. Cependant, son message s'adressait à une seule famille d'alors. Une seule famille d'alors. Pourtant, nous retrouvons des spécimens au sein des familles chrétiennes contemporaines aujourd'hui. Encore pour vous dire que le message du prophète n'avait rien de petit là-dedans. Et laissez-moi vous dire en passant, pourquoi on classifie les mineurs ou les majeurs, les petits et les grands? C'était à cause de la portée de leur message. Le message de Daniel, le livre de Daniel, son contenu au ces chapitres conclusifs se trouve dans Apocalypse. D'ailleurs, à la fin même, il dit, ferme ça. C'est le livre de la prophétie. Et Jean reçut la dernière vision de ce qui se passera à la fin de l'histoire de ce monde. Donc le livre de Daniel, sa conclusion se trouve dans Apocalypse. Donc sa prophétie est d'une plus grande portée. C'est de même pour Isaïe. Isaïe vous parle de la nouvelle terre.
En même temps qu'il vous parle de la naissance de Christ. Ézéchiel. Alors, la portée des messages de ces prophètes-là étant plus étendue, donc on les classait comme majeurs aux grands prophètes. Le livre d'Abdias, un chapitre, 21 versets. Très court. Mais le message, c'était pour une famille précise que nous voulons découvrir immédiatement. Qui est Abdias? Le mot en hébreu signifie adorateur ou serviteur de l'Éternel. C'était un nom très commun parmi les Juifs de l'Ancien Testament. Et il était contemporain de Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Et contrairement aux autres prophètes, il ne fit aucune mention du règne pendant lequel il exerça son ministère. Bien qu'Édom, la ville qu'il cita, eut 8 rois jusqu'à l'arrivée de Saül. Mais un fait historique sûr, c'est que Abdias était encore en fonction quand Nebuchadnezzar envahit Jérusalem et amena captifs les enfants de Juda. Quelque chose se passa qui déplut grandement à Dieu, qui poussa Abdias, or il donna un message à Abdias pour Édom. Il devait prédire, prophétiser sur la ruine, la destruction d'Édom. Mais qui est Édom? Au lieu de vous donner immédiatement la réponse, souffrez que je vous laisse lire avec moi quelques versets des Saintes Écritures. Comme les Béréens, allons directement à la source. Lisons quelques versets de Genèse 36. Genèse 36. Nous commençons avec les versets 1 et 2. Genèse 36, versets 1 et 2. Voici la postérité d'Ésaü qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan, contraire à la volonté divine. L'épouse d'Isaac est choisie parmi les filles de Dieu. Isaïe choisit épouse parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Élon, les Hétiens, Oholibama, fille d'Anna, fille de Sibéon, les Héviens. Regardons les versets 8 et 9. Ésaü s'établit dans la montagne de Séir. Ésaü, c'est Édom. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séir. Et les noms sont donnés. Il n'y a pas besoin de perdre de temps à vous citer ça. Et un autre verset, le verset 19, après toute que la liste est donnée, ce sont là les fils d'Ésaü, et ce sont là leurs chefs de tribus. Ésaü, c'est Édom. Verset 43 du même chapitre 36. Ce sont là les chefs d'Édom, selon leur habitation dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Ésaü, père d'Édom. Le message d'Abdias, c'était pour les habitants d'Édom, prophétisant sur la ruine d'Édom. Les Édomites, c'était les descendants d'Ésaü.
Mais quel est le problème, frères et sœurs? Oh, je ne vais pas relire tous les versets précédents, mais dans Genèse 25, versets 19 à 26, notre sœur a bien lu ce que Dieu, dans son omniscience, pour ces raisons que nous ne pouvons pas comprendre et que nous ne comprendrons jamais ces raisons. Le choix de ses deux fils. Rebecca était stérile, avancée en âge, aussi bien qu'Isaac. Elle n'avait pas d'enfant. Et comme aujourd'hui, vous savez que quand une femme n'enfante pas, c'est dur d'accepter ça. Alors, ils prièrent et Rebecca devint enceinte. Mais dès les premiers jours, mes frères et sœurs, une guerre éclata dans son ventre, ses entrailles. Au point où elle me dit, mais si ça n'était ainsi, oh, ça aurait été mieux qu'il n'y ait rien à l'intérieur, pas vrai, Carole? Pourquoi tout ce trouble-là? Pourquoi tout cette turbulence-là? Voyez, les gars n'étaient pas encore nés. Et la bagarre était déjà là. Je n'ai pas besoin de relire tous les textes pour vous, au point que à la naissance, et l'Éternel lui dit, il y a deux nations dans ton ventre. Une sera plus forte que l'autre. Le plus vieux, l'aîné, sera assujetti au cadet. Et à la naissance, la Bible nous dit que Jacob tenait Ésaü par le talon. Frères et sœurs, Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Et malheur à nous si nous tentons ou pensons que nous pouvons dévier ce plan. Ou que nous devenions jaloux, rancuniers ou aigris. Parce que mon frère ou ma soeur, que ce soit de sang ou sur le plan social, est quelque chose que je n'ai pas. Parce que Dieu fait les choses selon son bon plaisir. Explique-moi pourquoi je ne peux pas. Un jour dans le ciel, quand nous serons avec lui, il nous expliquera pourquoi il a fait telle ou telle chose. Alors, c'est ce que souvent nous disons. Mais la Bible nous dit que la splendeur du ciel, les réjouissances, le fait d'être en sa présence, que nous aurons oublié tout ce qui s'est passé sur la terre. Mais il eut guerre dans les entrailles de Rebecca avant même la naissance de ces deux gars. Alors, le comportement des Édomites ou des descendants d'Ésaü déplurent à Dieu. Parce que, d'abord, vous connaissez bien l'histoire, Ésaü venda son droit d'aînesse parce qu'il n'avait pas accordé l'importance à laquelle il devait accorder. Et encore, ça renforça son animosité envers Jacob. Jacob dut s'enfuir. Donc, pendant des siècles, il eut guerre constamment entre les descendants de ces deux hommes. Et les Édomites étaient déterminés à se débarrasser des enfants de Juda qui étaient les descendants de Jacob. Et au fil du temps, comme vous avez étudié, les enfants d'Israël ont eu des rois
qui agirent contrairement, totalement contre la volonté divine. Des rois qui firent des choses complètement, totalement déplaisantes à Dieu. Et c'est ce qui arrivera quand ils ont rempli tellement la coupe que Nebuchadnezzar vint envahir Jérusalem et amena captifs les enfants de Juda à Babylone. Mais pourquoi le message d'Abdias, Dieu envoie un message à travers Abdias à Édom, les Édomites, les descendants d'Ésaü? Lisons ce qui s'est passé, frères et sœurs, dans Abdias. Allons dans Abdias. Abdias, et nous lisons à partir du verset 8. Je vous dis que c'est un seul chapitre et 21 versets. Prenons à partir du verset 8. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence? Tes guerriers, ô Théman, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le canage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Les Édomites participèrent au pillage, à l'assassinat de leur frère de Juda. Quand l'armée de Nebuchadnezzar envahit Jérusalem, les Édomites ont aidé les ennemis du peuple de Dieu à les terrasser, à les piller. Et c'est là le reproche que Dieu envoya aux Édomites par l'intermédiaire d'Abdias. Quelles que soient les différences entre toi et ton frère, les ennemis du peuple de Dieu sont venus. Tu devais te mettre à côté de tes frères enfants de Dieu. Tu ne devais pas participer avec ces ennemis à les piller, à les terrasser. Et Dieu, à partir de ce moment-là, envoya par Abdias un message du sort de ce qui arrivera aux Édomites. Alors, frères et sœurs, quelle leçon pouvons-nous tirer, nous, peuple de Dieu, aujourd'hui, de cette situation? Nous devons donc éviter les querelles intestines. Les Édomites étaient tellement sans pitié des enfants d'Israël et qu'arrivés en captivité, vous avez peut-être lu ce psaume, mais vous ne savez pas peut-être d'où vient l'inspiration de ce psaume. Psaume 137. Lisons ensemble Psaume 137. Psaume 137. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. C'est-à-dire les enfants de Juda, les enfants de Dieu. Psaume 137. En nous souvenant de Sion,
Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Nos cœurs n'étaient plus joyeux. Nous n'avions plus l'envie de jouer la musique que nous savions jouer à Jérusalem. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Et le peuple de Dieu de répondre, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? La peine, l'angoisse, la nostalgie qui les envahissait. Ils avaient suspendu leur harpe. Ce n'était plus le moment pour eux de chanter, de louer l'Éternel, parce que leur peine, leur misère était trop atroce. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie, l'Éternel, Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom. Oui, de la journée de Jérusalem, disait, rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Voyez, frères et sœurs, c'était les propos des habitants d'Édom face aux enfants de Dieu. Rasez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone l'a dévasté. Heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Les Édomites faisaient partie de ceux qui ajoutaient à la peine des enfants d'Israël. Alors, les querelles au fil des ans rendirent les Édomites insensibles au malheur qui frappait Juda, leur frère. Dans Abdias, il est dit 15 et 16, il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur sa tête, car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme s'ils n'eussent jamais été. Dieu était fâché, pouvons-nous dire, insulté du traitement que les Édomites donnèrent à leurs propres frères de Juda. Et Dieu envoya Abdias pour leur exprimer son déplaisir. L'Édom de l'Antiquité a disparu pour faire place à l'Édom des derniers jours. N'oublions pas ça. Satan essaiera par tous les moyens de semer la division et la rancune au sein des familles chrétiennes. Les petites congrégations seront aussi touchées que les grandes par ces querelles intestines. Et écoutez ceci, frères et sœurs. Satan sait très bien qu'il faut l'unité parmi les croyants pour que le Saint-Esprit agisse. Satan le sait. Et pour que le Saint-Esprit agisse, il faut qu'il y ait l'unité. Et sans l'onction du Saint-Esprit, l'Église est sans action. Sans l'onction du Saint-Esprit, l'Église est sans action. Et quand l'Église est sans action, les âmes s'enfoncent davantage dans les ténèbres spirituelles. Donc, observez bien le lien. Il faut l'unité des croyants pour que le Saint-Esprit agisse. Et sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'onction. Et sans onction, il n'y a pas d'action. Et quand il n'y a pas d'action, les âmes s'enfoncent dans les ténèbres spirituelles. Satan le sait très bien. Et c'est ce qu'il veut voir arriver au sein du peuple de Dieu. Enfants de l'Église du reste, ne laissons pas de rancune empoisonner notre vie et nous conduire dans des comportements inhumains que Dieu réprouve.
Abdias nous rappelle que même si aux yeux de Dieu, même si aux yeux des hommes, le calendrier divin paraît indiquer de longs délais, ça nous arrive même de penser pourquoi Dieu n'agit pas immédiatement. Même si aux yeux des humains, le calendrier divin paraît indiquer de longs délais, toutefois, au temps marqué, la justice divine atteindra son but. L'aurore est prête de paraître. Les derniers nuages se sont évanouis à l'horizon. Le soleil de justice va se lever sur la colline éternelle. Le règne glorieux de 1000 ans, tout rempli de la présence éternelle, s'établiront bientôt. Le jour où les nouveaux cieux ou la nouvelle terre sont proches d'être établis. Cette terre où la justice habitera. Cette terre où il n'y aura plus de querelle, plus de haine. Les jours sont proches pour l'établissement de ce nouveau royaume. Petits enfants, dit Jean, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. L'église de Saint-Georges de Beauce, comme toutes les autres églises, ont besoin de l'onction du Saint-Esprit. Ont besoin d'avoir l'unité pour obtenir cette onction. Parce que sans cette onction, il n'y a pas d'action. Et sans l'action, les âmes plongent dans des ténèbres spirituelles. Que le Seigneur nous aide à être tous des fils de Jacob, des fils de Judas, non des fils d'Édom ou d'Ésaü. Et que ce qui affecte notre frère ou notre sœur nous affecte aussi. Et que rien au monde nous pousse à nous réjouir des malheurs des autres, mais plutôt de les supporter dans leurs difficultés, dans leurs obstacles, dans leurs épreuves. Et que l'amour par-dessus tout, l'amour fraternel, prévaut dans tout ce que nous faisons. Que le Seigneur vous aide tous. Pour le cantique, redites-moi l'histoire.